Parmi les thèmes de cette année, on retrouve le maintien de l'Union européenne face à la montée des sentiments nationalistes dans le continent, ainsi que les possibles conséquences des guerres de pouvoir qui se jouent actuellement entre les États-Unis, la Chine et la Russie. La coopération transatlantique et l'avenir de l'OTAN sont également à l'ordre du jour, alors que les ministres de la Défense de l'OTAN se rencontrent à Bruxelles, en amont de la conférence de Munich qui débutera vendredi. Le directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères du comité central du Parti communiste chinois, Yang Jiechi, dirige la délégation chinoise, alors que le vice-président américain Mike Pence conduit la délégation des États-Unis, qui devrait être la plus grande délégation américaine à assister à la conférence. Les deux représentants devraient prononcer leur discours samedi. Par ailleurs, la chancelière allemande Angela Merkel sera à nouveau présente cette année, après une absence l'année dernière, ainsi qu'un grand nombre d'autres chefs d'État. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, devrait s'entretenir avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en marge de la conférence de cette année, alors que les tensions ne cessent de s'accroître entre Moscou et Washington à cause du retrait des États-Unis du traité sur les forces intermédiaires. Ces dernières années, les leaders mondiaux ont profité de la conférence de Munich pour faire des déclarations fortes et annoncer des mesures, ce qui devrait être encore le cas cette année.